5 astuces pour exciter une femme. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de 5 astuces pour exciter une fille. Alors les amis, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur comment exciter une fille rapidement, comment exciter une fille par SMS, quel message lui envoyer pour l'exciter. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos comment exciter une fille pour faire l'amour. C'est vraiment des vidéos qui vont être complémentaires. Je vous invite à aller les voir sur mes différentes chaînes, d'ailleurs UFNHPUA et Le Grivois. Si vous êtes une femme, j'ai fait une vidéo comment exciter un homme sur ma chaîne Conseil Séduction Femme. Donc ça va être vraiment des vidéos complémentaires. Dans cette vidéo, 5 astuces pour exciter une femme. Les amis, première chose, c'est la notion de défi. En fait, la notion de défi, c'est pas vraiment « ouais, moi je suis pas un mec comme ça, moi je couche pas, non, tu vas pas m'avoir ». Parce que ça, c'est contre-productif. Déjà qu'il y a beaucoup de femmes qui font les princesses, qui veulent pas passer pour des filles faciles et qui sont en mode « ah non, je serai pas, moi je suis pas comme ça, hein, il faut que je te fasse galérer, il faut que tu persévères, etc. » C'est pas une bonne idée si les mecs se mettent à faire aussi ah non, le défi, il est ailleurs. Le défi, ça va être que toi, tu es un mec un peu séducteur, un peu ça, mais en même temps, le défi pour elle, c'est que pourquoi elle et pas une autre fille, tu vois? Pourquoi tu la rappelleras après? C'est un mec qui a le choix. En fait, ce qu'elles n'aiment pas, c'est quand c'est vraiment gagné d'avance. Mais ça peut être gagné d'avance et d'un point de truc entendu. Je veux dire, quand tu dragues une fille, par exemple sur Tinder, et qu'elle vient directement chez toi, il y a des chances que ça soit... C'est jamais gagné d'avance, d'accord, avant que tu couches avec elle, mais il y a quand même des chances que ça soit dans l'optique que tous les deux, vous compliquez pas les choses et que ça aille simplement droit au but. Donc là, c'est pas une bonne idée de compliquer les choses, mais c'est pas une bonne idée non plus de dire « oui, on va faire l'amour, tu viens ». Non, parce que si c'est gagné d'avance comme ça, explicité et tout, c'est pas drôle. Ça peut être gagné d'avance, mais il peut y avoir un petit jeu. Et pour prendre le contre-pied de cette notion d'être un défi tout en restant un défi, tu peux faire soit moi, non, je suis pas un garçon comme ça, moi je pense jamais à ça, et là tu vas pour l'embrasser. Soit sinon tu peux faire des trucs, moi, je suis un garçon facile, ouais, mais sur le ton de rire et qu'elle ne sait pas sur quel pied elle danse, mais tu peux flirter comme ça. Ça c'est important. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quoi? C'est avoir tellement trop de désir pour elle que le mec, il est acquis d'avance, il n'a même pas rencontré la fille, il sait qu'il veut se marier avec elle, avoir 3 gosses avec elle, etc. Ça pourrait être la pire des connasses, elle peut se comporter mal, elle peut faire des caprices de merde et tout. Le mec, soit il est tellement en manque, il est prêt à tout pour baiser, soit il voit jamais une femme mignonne et là elle est à peu près mignonne, il est déjà amoureux. Ça, c'est vraiment un truc qui va faire souvent repousser une femme parce qu'elle va se dire mais il est désespéré. Elle va pas se dire je suis génial et j'ai un bon mec qui tombe amoureux de moi, et elle va se dire le mec il est désespéré. Pourquoi? C'est pas normal, il a un trouble de l'attachement, il a un truc. Donc ne soyez pas rapidement trop acquis. Ne vous infériorisez pas. C'est les mecs qui vont dire ouais, j'espère que tu voudras bien me faire l'honneur d'avoir un rendez-vous avec moi, t'inquiète pas, je paye tout, mais vraiment je suis prêt à tout pour... La fille quand même, elle a envie un petit peu qu'il y ait du répondant, enfin c'est pas une serpillière, tu vois, pas un truc qu'elle va pouvoir piétiner. Après, tu trouveras toujours une cagole ou quoi pour te dire que oui, elle veut un mec qui se fait le tapis, qui paye pour tout et qui ça. Mais voilà, va voir si tu veux une fille qui a une grosse cagole ou si tu veux une meuf un petit peu qui te respecte, que tu respectes. Voilà, qu'un jeu de séduction. Moi, je ne suis pas attiré par les cagoles, donc je te fais des trucs pour ça. Mais si tu veux une cagole, bah, prends une cagole. Hein, mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, l'idée principale, c'est que la fille doit se dire ouais, le mec il me drague, mais il est séduisant, il a des qualités, mais je veux le saisir quand même avant qu'une autre femme le prenne, tellement il est attirant. Si c'est ouais, il a aucune qualité, il me veut à tout prix, je peux faire patienter, je peux la dernière roue je peux voir d'autres mecs avant, etc. Tu vois, c'est vraiment le défi que tu excites tellement la fille qu'elle veut t'avoir avant qu'une autre meuf t'ait. Après, il y a des filles qui gèrent mal leur excitation sexuelle. Elles vont se sentir excitées, ça va les faire paniquer, ça va les intimider, elles vont avoir peur de ne pas être à la hauteur. Des fois, l'excitation, comme les mecs, ça leur fait faire des conneries, ça les fait se survanter les femmes. Après, elles se survantent d'être une déesse au lit, par exemple, puis elles se disent « Putain, mais alors si j'assure pas, ça va casser mon image de femme. » Tu as beaucoup de femmes qui préfèrent leur image à leur vraie vie. Et donc, elle va dire « Ben non, je préfère faire genre qu'il a fait un truc de travers, et comme ça, on couche pas. Comme ça, il ne voit pas qu'en fait, j'ai pas trop d'expérience, je sais pas trop faire, j'ai pas trop confiance en moi. Comme ça, il garde l'image de la fille inaccessible trop bien. Non, mais ça sert à rien. Mais il y a des filles comme ça, il faut le savoir. Donc voilà les amis, déjà
C'est pour ça que c'est bien de lui mettre comment dire, pas une deadline, mais un truc que t'es un mec quand même qui a le choix, même si elle te plaît, elle est spéciale, unique à tes yeux, t'es quand même un mec qui a le choix, elle doit saisir cette occasion, tu vois. Voilà. Ensuite, numéro 2, vous pouvez parler de sexe. Il y a une croyance qui dit qu'on ne peut pas parler de sexe avec une femme, c'est mal, etc. Mais 50 nuances degrés, ce livre de cul là, c'est quoi qui l'a acheté? C'est beaucoup de femmes. C'est qui l'a acheté? C'est beaucoup de femmes qui l'ont acheté, beaucoup plus que des hommes. Elles aiment parler de sexe. Après, c'est vrai que les femmes, entre elles, entre copines et tout, elles parlent de cul. C'est un truc tabou pour les hommes, mais c'est la vérité. Les femmes parlent de cul et des fois de manière bien plus trash que nous. Mais elles ne parlent pas de sexe avec toutes les femmes. Elles parlent de sexe avec les femmes avec qui elles sont un minimum à l'aise, tu vois. Donc il y a quelque chose comme ça qui fait que c'est un sujet, mais il faut l'aborder de la bonne façon. Et l'aborder de la bonne façon, c'est la façon dont tu vas planter la graine et la faire fantasmer. Tu ne peux pas dire « ouais, moi je suis un super bon coup, on va bien baiser ». Non, fais-lui comprendre que d'habitude les femmes elles te rappellent, que même si, elles te disent « mais même si c'est juste pour baiser, moi j'ai trop envie, c'était la meilleure fois de ma vie », que les filles te rappellent, qu'elles te complimentent, que tu prends soin d'elles, que tu fais attention au plaisir de la femme avant. Je veux dire, tout ça, c'est des choses que tu peux communiquer sans faire le gros vantard. Et ça, c'est des choses qui vont l'exciter et la faire fantasmer et lui faire comprendre qu'elle n'a pas affaire à un mec qui va être le bourrin lambda qui veut juste tirer son coup, quoi. Qu'elle a affaire à un mec qui connaît bien son affaire, qui est généreux avec les femmes, qui aime vraiment les femmes, le corps des femmes, etc. Tu vois ce que je veux te dire? L'imagination, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire, vous allez parler de sexe, mais en même temps, vous n'allez pas dire, tiens, voilà, vous allez parler de sexe avec elle, elle va s'imaginer faire l'amour avec vous. Et là, ça va planter la graine. La graine, elle va grandir, grandir, grandir. C'est mieux que voilà. Pourquoi 50 nuances degrés, il a mieux marché en livre qu'en film? Parce qu'en film, on te montre le truc. En livre, comme c'est écrit, l'imagination, on travaille beaucoup. L'imagination, c'est une des clés pour exciter une femme. Ensuite, on pourrait parler du toucher. Alors, le toucher, les hommes, ils n'ont pas compris souvent qu'on pouvait toucher une femme sans être un pervers. Tu vois, tu peux faire un toucher comme ça, etc. Et même quand c'est toucher une femme, ils pensent tout de suite la main au panier. Non, c'est pas ça. On peut toucher une femme comme ça et ça peut transmettre une énergie sexuelle et l'exciter. Néanmoins, il ne s'agit pas de le faire en tremblant avec de la peur ou d'hésiter. Voilà, ça, c'est pas sexy. Mais un toucher un peu assuré avec un bon eye contact, un regard qui dit « je te veux, je te pèse avec les yeux », tu vois. Un regard qui te dit ça, c'est vraiment très très puissant. Après, pour revenir 2 secondes sur le fait de parler de sexe, c'est bien de lui faire parler de ses expériences passées, enfin, pas de ses expériences passées, mais voilà, si par exemple elle ne faisait plus l'amour avec son ex, tu dis « ah là, c'est dommage, pas comment tu faisais, etc. » Puis après tu parles un peu, et puis après tu essayes de savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle kiffe, tu vois, pour essayer de te relier à ce qu'elle kiffe. Si par exemple elle te dit qu'elle aime qu'un homme prenne soin d'elle, qu'il la lèche, etc., tu peux dire que tu adores faire des cunis, tu vois. Si elle te dit qu'elle adore sucer et tout, tu peux dire que tu adores sucer, et puis tu vois, c'est pas l'un exclut pas l'autre. Voilà, mais c'est pour dire se mettre en accord avec ce qu'elle aime, tu vois, et ce que les autres mecs lui donnent pas d'habitude. Autre chose, n'ayez pas honte d'avoir envie d'elle. Il y a beaucoup d'hommes qui ont honte de désirer une femme parce que balance ton porc, parce qu'on culpabilise beaucoup les hommes, etc. Mais la vérité, c'est que c'est comme ça qu'on donne la vie, c'est la magie, le sexe. C'est un besoin primaire, certes, mais c'est aussi un besoin d'appartenance, un besoin élevé. Je veux dire, toi, tu crois que les classes politiques et tout, pourquoi ils se font toujours gauler pour aller voir des putes ou des trucs comme ça? Parce que c'est vraiment un truc, on va culpabiliser les classes moyennes et basses de sexe. Par contre, les élites, dès qu'elles ont accès, c'est la première chose qu'ils font. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir honte du sexe. Quand tu es un homme qui peut faire l'amour à des femmes, qui peut avoir des femmes, c'est un privilège. Alors, n'ayez pas honte des femmes, ne croyez pas que les femmes qui vont vouloir faire l'amour avec vous, c'est des putes. Ne transmettez pas cette image de « je te juge », tu vois. Soyez plus en mode « putain, mais avec moi, tu peux te lâcher, je te respecte, j'adore ça », les filles qui ont cette dark face là, cette dark side, j'adore ça. Après, vous n'êtes vraiment pas obligé de la toucher, parce qu'on parlait de toucher pour l'exciter, mais c'est un contact, c'est toujours bien plus puissant. Genre, tu peux lui prendre rendez-vous la main, tu regardes son bras, etc. Tu fais durer un peu le toucher, tu n'as même pas besoin de mots là. Après, tu peux l'exciter par les mots. Il y a des filles que j'excite sur les sites de rencontres, je les excite et elles viennent directement chez moi. Parce qu'on peut aussi exciter sans le toucher, mais grâce à l'imagination. Mais voilà, après, pourquoi se priver si tu peux faire les deux, tu vois? Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, numéro 4, après les basiques du mâle alpha, être un peu viril, un peu entreprenant, dominant, etc. Parce que si tu attends que la fille te dise « je peux venir chez toi et qu'on fasse l'amour », ça n'arrivera pas. Ça va être à toi de lui dire « si tu veux, tu viens,
on fera un jeu de cartes, on boira un verre de vin, voilà, ou on va boire un verre et si on s'entend bien, après on va chez moi ou chez toi. Voilà, c'est à toi d'amener le truc. Il ne faut pas attendre que la femme te dise « Bon, tu me fais quand l'amour ?» Ça, c'est très rare que ça arrive. Voilà, un tout petit peu dominant, mais dans la bienveillance. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment être dominées au lit, mais d'une manière respectueuse, pas traitée comme une femme objet, mais un tout petit peu sentir que c'est un homme quoi qu'elles ont en face, tu vois. Beaucoup de femmes qui aiment ça. Après, elles aiment ça souvent parce que ça leur fait plus de lâcher prise quand c'est l'autre, tu vois, et ça peut être plaisant, tu vois ce que je veux te dire. Numéro 5, vous devez sexualiser votre conversation, alors que ce soit par SMS, en envoyant des sextos, des textos un petit peu coquins, ou alors, ça j'ai fait des vidéos dessus sur les sextos, je vous invite à aller les voir, ou alors simplement dans votre conversation au rendez-vous. Vous pouvez sexualiser par le regard, par le toucher, vous pouvez sexualiser en parlant des relations hommes-femmes, en parlant de sexe même. C'est important de ne pas faire un rendez-vous plat en mode oui, là. Après, il faut assumer la sexualisation. Si tu sexualises mais que tu t'excuses à moitié, c'est pas bon. C'est pour ça que c'est tout un état d'esprit, de l'énergie vraiment que tu vas transmettre. Et après, la complimenter, ça peut marcher aussi. Ouais, j'adore ton sourire, machin. La complimenter, ça va la mettre à l'aise. Elle va avoir l'impression pas que tu couches avec elle parce que tu es un mort de faim qui baiserait avec n'importe qui. Tu vois, elle va pas se sentir comme un bout de viande, la fille. Mais parce qu'elle te plaît vraiment, elle t'a vraiment charmé, il y a un truc spécial entre vous. Tu peux complimenter son sourire, son truc. Complimente pas des trucs banals, genre ah t'es trop belle, t'as de trop beaux yeux, c'est surfait. Et ouais, j'adore ton énergie, machin, waouh, vraiment quand tu souris comme ça, tes petites fossettes, c'est incroyable. Tu vois, des trucs comme ça, ou sur son goût vestimentaire, et tu peux lui dire hey, j'espère que tes sous-vêtements ils sont aussi bien choisis, tu vois, mais d'un air coquin, pas d'un air hyper pervers. Même qu'il y a des femmes qui aiment quand même les pervers, mais bon. Voilà, c'est l'idée, les amis, 5 astuces pour exciter une femme. J'espère que ces 5 astuces vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Télécharger le guide gratuit dans la description sur comment mettre une fille dans votre lit en 7 jours. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.